Témoigner ma gratitude pour votre confiance qui m'honore. Je mesure ma joie de me retrouver parmi vous dans ce sommet dédié aux grandes questions du devenir européen et à la devise intimidante pour un meilleur XXIe siècle, rien de moins. Je me trouve par vous récompensé pour un cycle radiophonique présenté chez France Culture cet été, Voix d'Europe centrale, 8 premières explorations sonores sous forme d'entretiens et de parenthèses musicales de 8 figures littéraires majeures d'Europe centrale. Milan Kundera, Witold Gombrowicz, Sándor Márai, Bohumil Hrabal, Czesław Miłosz, Franz Kafka, Danilo Kish et, bien sûr, Émile Cioran, ou Émile Cioran. Je dis premières explorations car nous en sommes encore, si j'ose dire, au début du voyage radiophonique dans l'autre Europe que je souhaite proposer à Radio France. Cette autre Europe vécue comme une mosaïque de langues, d'histoires et de cultures si diverses. Ce voyage, que je conçois comme une odyssée sonore à travers l'Europe culturelle est un projet à long terme qui réclame travail et patience. Si j'ai souhaité miser sur la forme radiophonique plutôt que sur la forme écrite, c'est que ce territoire me semble être le plus propice à une immersion culturelle, aux confins de la réflexion et de la rêverie. À la radio, on peut présenter non seulement des conversations intellectuelles, des analyses, des concepts, mais aussi et surtout des archives, des accents, des chansons, des bruits de taverne, des bruissements de forêt, des rires et des sanglots, des plaisanteries et des soupirs, tout un paysage sonore qui transporte le charme des cultures et nourrit les imaginaires. C'est par ces voies radiophoniques, poétiques, je crois, qu'une autre relation à l'héritage européen peut se tisser. L'Europe centrale et les Balkans, déclarait Danilo Kish, qui était un auteur yougoslave, dans son essai Homo Poeticus, souffrent d'un double péril, la politisation et l'exotisme. Je vous lis juste cette petite phrase, ce petit paragraphe de Danilo Kish, je crois que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc il parle depuis la place des Yougoslaves, mais on peut imaginer depuis l'Europe centrale, les Balkans, les Roumains, voilà. Nous sommes l'exotisme. Nous sommes un scandale politique. Nous sommes, dans le meilleur des cas, les charmants couchers de soleil sur la côte adriatique arrosés de Slivovitz. Et c'est tout. Et nous faisons à peine partie de la culture européenne. La politique, ça oui. Le tourisme, ça aussi. Mais qui diable chercherait de la littérature dans ce pays? Et comment s'y retrouver dans toutes ces langues et ces dialectes si semblables et si différents, dans toutes ces religions et dans toutes ces régions? À nous donc, les Yougoslaves, à nous, l'homo politicus, et aux autres tout le reste, toutes les dimensions de ce cristal magique à 1000 facettes, ce cristal qui se nomme Homo Poeticus. Fin de citation. C'est précisément pour donner la voix à ce cristal aux 1000 facettes, à Homo Poeticus, que j'ai donc souhaité initier ce premier cycle radiophonique, opposé à la manie de la politisation, les forces de la culture. Mais la tâche est encore imposante, et la liste des noms ne cesse de s'agrandir. Pana Itistrati, Sławomir Mrożek, Karel Čapek, Deso Kostolany, Benjamin Fondan, Marte Bibescu, Andrzej Stasiuk, Boris Pahor, Kazimierz Brandis, Virgil Gheorghiu et tant d'autres encore. L'héritage est immense et indispensable pour penser et habiter notre modernité européenne avec intelligence, avec gratitude et humilité. J'ai presque fini. La restauration de cet immense héritage européen, si méconnu aujourd'hui, mérite nos efforts les plus passionnés. Il en va de sa transmission aux nouvelles générations et ainsi sûrement de sa survie. Sachez à ce propos que le romancier voyageur polonais Andrzej Stasiuk, une des consciences contemporaines les plus lues et traduites dans le monde, un spectateur inquiet de notre modernité, vivant éloigné des médias, géographe et explorateur des pays marginaux, comme il dit, auteur notamment du vibrant récit sur la route de Babadag, et notamment il a écrit des pages et des chapitres sublimes
sur la Roumanie, la Moldavie, Chisinau, Kishinev, Iași, etc., etc. Eh bien, sachez que ce romancier vient d'accepter de m'accorder un long entretien radiophonique à l'occasion de la parution de son prochain ouvrage, Le Passage, prévu pour janvier 2024. À la seule condition, toutefois, que je me rende chez lui, dans ces contrées centre-européennes. Ce projet, en exclusivité pour le public francophone, mais aussi polonais et roumain, va devoir trouver ses mécènes, mais ce n'est évidemment aujourd'hui ni le moment ni le lieu d'en discuter, n'est-ce pas? Et donc, si vous me permettez, j'achèverai cette prise de parole par une citation d'Andrzej Stasiuk lui-même sur l'identité centre-européenne et balkanique qui me semble au cœur de notre bel événement d'aujourd'hui et que je livre à votre sagacité. Je cite, « La spécialité des pays auxiliaires, des nations de second choix et des peuples de rechange, c'est ce miroitement, cette double ou triple fiction, ce miroir déformant, cette lanterne magique, le mirage, le fantastique et la fantasmagorie, se glissant avec pitié entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est cette ironie envers soi-même qui permet de jouer avec son propre destin, de s'en moquer, de le parodier, de transformer la chute en légende héroïque-comique et de faire d'une allégation quelque chose à l'image du salut. Je vous remercie pour votre écoute. Bravo. Bravo et merci parce que c'est quand même... on est